L'information peut tout nous dire parce qu'elle a toutes les réponses. Bonsoir et bienvenue à cette édition de l'information sur Afrique Informe Télévision. Vous êtes la bienvenue une fois de plus dans cette édition du journal. Merci de regarder également cette édition complète sur toutes nos plateformes digitales. On va ouvrir ce journal au Burkina Faso après au moins 72 heures de confusion dans la capitale Ouagadougou suite au coup de force qui aura renversé le lieutenant-colonel Damiba. Les Burkinabés sont enfin dans un climat de quiétude. Le capitaine Ibrahim Traoré, même si les généraux auraient tenté de lui ravir le palais de Kossiam, reste le nouvel homme fort adoubé par le peuple burkinabé. Le commentaire est signé Abdoulaye Raman. 2 jours de tumulte et de confusion sur la terre des hommes intègres orchestrés par des hommes ancrés. Les bruits de bottes auront retenu l'attention des populations de Ouagadougou toute la journée du vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre. Dans les débuts, tout s'apparente à une mutinerie, une crise interne à l'armée qui se réfère à un mauvais partage du gâteau ou une crise de confiance à l'égard de celui qui devrait transcender les difficultés des hommes au casque de guerre. Or, il s'agit bel et bien d'un coup d'État, avec pour leader le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Cauchemar pour le lieutenant-colonel Damiba, jusqu'à la soirée de samedi qui aura précédé la prise du palais de Kossiam à la suite des bruits de bottes. C'est ainsi qu'il rendra public avec son état-major un communiqué demandant à ses adversaires de revenir à de meilleurs sentiments. Il est tard, car les carottes sont déjà cuites. Le capitaine Traoré est dès lors le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration au Burkina Faso. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche 2 octobre, le peuple est déterminé et ne veut plus entendre parler de l'ex-président de la transition, Damiba, qui est soupçonné de faire intelligence avec la France colonisatrice. Le même peuple se retourne vers le nouvel homme érigé désormais en rédempteur et élevé par la suite à la hauteur de Sankara Thomas. L'alias est populaire dans toutes les artères de la capitale Ouagadougou. Avant de démissionner de ses fonctions de président de la transition, Damiba dresse une batterie de 7 conditions à remplir par le nouvel exécutif transitoire. Il souhaiterait la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des forces de défense et de sécurité engagées à ses côtés, la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des forces armées et la poursuite de la réconciliation nationale. À cela se greffe la condition du respect des engagements pris avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la poursuite de la réforme de l'État et de la garantie de la sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Des conditions prises en considération par le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré. Le jeune loup aux dents longues, ce même dimanche, ne naviguera pas sur un fleuve tranquille. Le sous-officier fait aussi face à ses supérieurs, les généraux de l'armée, qui veulent lui ravir la lutte et le pouvoir sous le prétexte de son âge pour la conduite des affaires de l'État. Ibrahim Traoré n'a que 34 ans. Le peuple qui voit et qui croit à un Traoré à la dynamique sankariste s'en est fermement opposé. Le peuple veut du sang neuf, de la jeunesse, un homme à la moralité qui fait l'unanimité. Au demeurant, les officiers supérieurs de l'État ont été contraints de faire la volonté populaire. À cet effet, le capitaine Ibrahim Traoré est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. Même si des interrogations fusent de partout au regard de la clameur des populations avec en main le drapeau de la Fédération russe, la nouvelle équipe se dit de faire manque d'exemplarité. Selon le capitaine Traoré, ils devront faire en 3 mois ce qui aurait dû être fait dans les 8 mois passés. Pour ce faire, Traoré a rencontré dimanche soir le secrétaire général des départements ministériels qui l'a invité à aller vite dans les dossiers urgents. Pour le reste, la vie suit son cours normal dans le pays. Tout le monde vaque à ses occupations. Le climat politique est paisible et serein.